Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Voilà, permettez que je réponde rapidement à la préoccupation de ce frère qui m'a dit bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais un peu mieux quand même, bien sûr, j'étais malade, mais ça va. S'il vous plaît, que pensez-vous de la candidature de monsieur Valère Bessala? Voilà, on va essayer de répondre, hein. Même s'il y en a qui ne m'aiment pas beaucoup, moi je parle pour la vérité, hein, voilà, c'est un peu ça. D'abord, on va écouter monsieur Valère Bessala. En bref, j'ai pris quelques notes, mais pour que vous sachiez que c'est venu de lui, effectivement, il a présenté déjà sa candidature. On l'écoute en quelques secondes parce qu'il y a tellement de choses à dire et puis on revient pour une réplique. Camerounais, jeunesse camerounaise. Le Cameroun est à la croisée de chemin. Depuis 43 ans, et plus encore ces 7 dernières années, notre destin de Camerounais s'écrit en pointillé. Notre histoire est profondément marquée de doutes, de douleurs et de déceptions, du fait de nombreux espoirs perdus. À l'échelle comparée du développement et de la gouvernance, notre pays est devenu la risée des nations. Fils et filles de la terre de nos ancêtres, nous sommes tous asphyxiés par le mal-être que nous imposent nos dirigeants. Allons-nous continuer? Arrêtons-nous d'abord là. En quelques mots, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Cameroun est à la croisée des chemins depuis 43 ans et bien plus encore ces dernières années. Notre histoire est profondément marquée de doutes, de douleurs et de déceptions du fait de nombreux espoirs perdus. À l'échelle comparée du développement et de la gouvernance, notre pays est devenu la risée des nations. Nous sommes tous asphyxiés par le mal-être que nous imposent nos dirigeants. Voilà. Rien qu'à prendre là ces discours, on comprend qu'il explique ici que si les Camerounais souffrent, ce sont nos dirigeants. Je vais vous poser une question. En quoi ce discours est comparable au discours des différents présidents de l'AES? Alors que les présidents de l'AES, ils expliquent aux Africains que si vous souffrez, c'est parce que les Occidentaux vous pillent depuis des années, c'est parce que les Occidentaux ne veulent pas que vous soyez véritablement indépendants, c'est parce que les Occidentaux ont hypothéqué toutes vos vies sur le plan économique, militaire, politique et même monétaire. Voilà, pour les présidents de l'AES, c'est là-bas l'origine de la souffrance des Africains. Voilà pourquoi ils se battent. Mais les hommes politiques du Cameroun, ils expliquent aux Camerounais que si vous souffrez, si nous sommes tous asphyxiés par le mal-être, par la souffrance, c'est à cause du mal-être que nous imposent nos dirigeants. Il me souvient que ce monsieur a fait déjà une sortie à la télé pas très récemment, où il expliquait que le Cameroun va très mal parce que les gouvernants sont très mauvais. Il y a la malgouvernance, il y a les détournements des fonds. C'est vrai, ça on le nie pas. Les Camerounais sont par nature très malhonnêtes, ça il faut le reconnaître. Ils sont presque tous voleurs, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc on ne peut pas aller prendre les Camerounais à la planète Mars pour venir travailler. Ça c'est un autre problème, qui est bien sûr là et qu'il ne faut pas renier. Mais c'est pas ça la véritable origine de la souffrance des Camerounais. C'est en cela que moi je dis souvent que les Camerounais vont à une élection comme les orphelins. Il n'y a pas un seul candidat politique d'opposition. Il comprend vraiment ça. À part Bandakani. Il n'y a que Bandakani seul qui comprend ça. Tous ces gens-là, même Valère Bessala que vous voyez là, avant parlaient bien pour l'équipe gouvernementale. Mais comme depuis là on n'a pas nommé, il a changé de veste. Et surtout que nous allons à l'élection présidentielle, il devient très virulent. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui cherche une place au soleil. Vous ne pouvez pas prétendre à la prospérité de vos pays francophones si vous n'êtes pas libre. Le principal souci des hommes politiques en Afrique francophone serait d'abord de rechercher l'indépendance véritable. Écoutons encore un extrait de vidéo. Voilà, j'ai d'abord coupé le temps de retrouver la vidéo en question. Il s'agit d'un extrait, c'est même un documentaire, hein, où c'est les Blancs même qui expliquent. Vous savez, chez les Français, ils peuvent bien vous faire du mal, mais il y a quelqu'un qui va se démarquer plus tard et viendra vous dire la vérité, parce que les Français parlent beaucoup. Il nous explique ici pourquoi les Africains souffrent. Vous allez déduire par vous-même que Valère Bessala, c'est un démagogue, c'est un menteur, c'est un filou, c'est un bandit à col blanc. Il passe le temps à dire que les gouvernants camerounais sont des bandits, mais lui-même il est un bandit. Il veut tout simplement une place au soleil. Écoutons ce que nous dit ce documentaire et vous allez comprendre pourquoi vous, Camerounais, vous souffrez. On y va. D'indépendance. Mais ce qu'on t'a jamais dit, c'est qu'en secret, la France a tout verrouillé. En 1960, quand De Gaulle accorde l'indépendance à ses colonies africaines, il impose 11 accords, 11 chaînes, accords militaires, la France garde ses bases, accords monétaires, le franc CFA reste sous contrôle, accords économiques, les marchés stratégiques reviennent aux entreprises françaises. Et le pire,
la France garde un droit de regard sur toutes les décisions importantes. Les présidents qui refusent, ils tombent, assassinés, renversés, isolés. Et aujourd'hui, les noms ont changé, les méthodes aussi. Mais les contrats, eux, sont toujours là. Ce ne sont pas que des souvenirs, ce sont des pièges encore actifs. Alors si tu veux vraiment l'indépendance, tu dois commencer par connaître ces... Vous avez compris, non? Les pays francophones accèdent aux indépendances étant enchaînés. Les accords sont là, c'est encore là, mais les méthodes ont changé. Aucun pays francophone n'est encore indépendant. Quand vous êtes enchaîné sur le plan économique, sur le plan monétaire, sur le plan militaire, sur le plan politique, vous croyez que vous allez développer vos pays sur quelle base? Quand on vous dit que même quand vous avez des marchés publics à exercer, vous devez d'abord proposer à la France. La France vous fait du chantage. Beaucoup de pays francophones sont encore en arrière en matière de route à cause de ça. 1050 km de route goudronnée, 2700, 3000. Le Cameroun est le plus en avance même avec 11 000. Mais Valère Bessara vient nous dire ici que nous sommes la risée des nations. Si il disait les Africains sont la risée des nations, ça je pouvais encore lui accorder ce qu'il dit là. Pourquoi? Parce que les Africains sont les plus inconscients de la planète. Regardez récemment, il y a eu la descente d'un général américain en Côte d'Ivoire. Les Africains prennent ça pour de la blague. En réalité, c'est parce que les pays de l'AES ont signé des accords militaires avec la Chine. Pendant le dernier sommet Chine-Afrique, il y a déjà un colonel chinois qui est au Niger, qui est là pour venir superviser la coopération militaire dans les pays de l'AES. Ils ont signé des accords déjà où on doit leur livrer le matériel militaire, les blindés et tout ça. Et qu'on doit même ouvrir une école de fabrication d'armes dans l'AES. Voilà pourquoi les Américains viennent. Est-ce que les Africains suivent ça? Ils ne suivent pas. Ils sont seulement là en train de regarder le bassin et l'Oréal. Ils sont toujours dans l'émotion, dans la distraction. Et voilà pourquoi on les trompe. Vous allez au franc CFA, ça parle de ça? Non. Le Cameroun est dans le combat pour la libération, pour la véritable souveraineté. Le Cameroun a été le tout premier pays à sortir des accords coloniaux dont parle ce monsieur dans le documentaire. Le 26 décembre 2020. Ce que l'AES fait dans le bruit, là, le Cameroun l'a fait sous silence. Le Cameroun a changé ses accords de défense. Il a désormais signé avec la Russie depuis 2015. Les Français sont restés au niveau de l'école internationale de guerre. C'est-à-dire que si le Cameroun est désormais attaqué, c'est la Russie. Ce n'est plus la France. Balébé, ça parle de ça, non. Mais il nous a expliqué ici que si les Camerounais souffrent, c'est parce que le corps d'Aïdjo est encore au Sénégal et que les esprits d'Aïdjo auraient maudit le Cameroun, voilà. Alors que c'est Aïdjo qui a signé ça, hein. C'est Aïdjo qui a condamné les Camerounais dans la misère, hein. Toutes les misères qu'on a au Cameroun, c'est Aïdjo, hein. Ça, il faut le dire. Parce qu'il y avait des nationalistes qui ont refusé ce qu'Aïdjo a signé là. Voilà, nous sommes en train de souffrir de ça jusqu'à aujourd'hui. Et pour en sortir, ce n'est même pas facile. Le Cameroun est encore dans le combat. Voilà le FMA, Fonds monétaire africain, qui est en train d'être construit au Cameroun. Le Cameroun est en train de faire une diplomatie silencieuse, mais tout aussi efficace pour récolter les fonds auprès des pays africains pour que cette banque voit bel et bien le jour. Est-ce que Valère Bessara parle de ça? Non. Ça, ce sont les pions de la France. Un candidat politique qui ne peut pas dénoncer la France-Afrique, c'est pas la peine. Moi, je vais pour te répondre, hein. Voilà un autre mercenaire. Vous comprenez? Il cherche une place au soleil, terminé. Il ne vous parle pas de l'énonciation du franc CFA. Il ne vous parle pas, il ne reconnaît même déjà pas les mérites du président qui est là. Un président qui est déjà dans une lancée pour la libération du Cameroun. Qui est sorti des accords coloniaux sur le plan politique. Et qui accepte l'instauration du FMA qui viendra vous enlever du franc CFA. Lui, il ne reconnaît pas ça. Il dit que c'est les Camerounais, c'est la malgouvernance, c'est le gouvernant actuel. Vous croyez que si on enlève Paul Biya aujourd'hui et toute son équipe, le Cameroun va mieux se porter si vous n'êtes pas indépendant? Vous croyez ça? Allez-y voir le Zaïre, ce qu'on appelle aujourd'hui le Congo démocratique, qui est d'ailleurs le pays le plus riche du monde et de la planète en matière première. Regardez dans quelles conditions ils vivent. Parce qu'ils n'ont pas d'indépendance. Il n'y a pas de prospérité possible. Il n'y a pas de développement possible dans des pays francophones si vous n'êtes pas indépendant. Il n'y a que les pays de l'AES qui sont à la bonne voie. Tous les autres présidents, pas les présidents, tous les autres pays sont en train de faire ce qu'on appelle tourner dans la boue. Ils font de la bouillie. Il n'y aura jamais de prospérité tant que vous n'êtes pas indépendant. Donc mon cher frère, votre candidat là, il cherche juste une place au soleil. C'est un démagogue, c'est un menteur. Si vous voulez mon point de vue, voilà la vérité. Ceux qui me découvrent donc pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais l'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences. Et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche de malades qui n'ont point de bouche. Et ma voix, la liberté de celles qui savent faire se cacher du désespoir. Je reprends ici la célèbre phrase de Césaire le Martiniquais dans le cas d'un retour au pays natal en septembre. Donc je vous laisse vous souhaiter de passer une très bonne journée. De nous voir à la prochaine vidéo.